Dans la région tumultueuse de Judée, sous le contrôle de l'Empire romain, Ponce Pilate est resté dans les mémoires comme un gouverneur pour le moins controversé. Sa période de gouvernance est surtout marquée par des conflits et des tensions avec les Juifs. Les récits historiques révèlent divers événements qui montrent à quel point la relation entre Pilate et les Juifs était instable, illustrant les défis qu'il a rencontrés durant son mandat. Cependant, le gouvernement de Pilate est surtout connu pour avoir dirigé le procès de Jésus, l'un des événements les plus importants de l'histoire du christianisme. Dans cette vidéo, nous explorerons tout ce que l'histoire nous dit sur la vie de ce gouverneur romain. Ponce Pilate a gouverné la Judée pendant 10 ans, entre 26 et 36 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Tibère. Sa présence dans la région a été marquée par des tensions et des conflits avec la population juive, comme le documentent des sources historiques telles que l'historien juif Flavius Joseph, le philosophe Philon d'Alexandrie, et bien sur les évangiles chrétiens. Avant sa nomination comme gouverneur, on sait peu de choses sur sa vie. Son nom de famille, Pilate, pourrait indiquer incompetence avec l'usia pilum. Un type de lance utilisé par les soldats romains. Son origine provient de la région de Samnium, dans le centre de l'Italie, suggérant une ascendance de familles anciennes de chefs samnites. Avant de devenir préfet de la Judée, Pilate avait probablement une expérience militaire, suivant la voie établie par Auguste pour les membres de l'ordre équestre. Certains historiens spéculent qu'il pourrait avoir commandé une légion stationnée aux frontières de l'Empire, peut-être dans les régions du Rhin ou du Danube. Après la destitution d'Archelaü, fils d'Hérode, l'empereur Tibère a nommé des gouverneurs provinciaux pour administrer la région, et parmi eux, Ponce Pilate s'est distingué et a été nommé en l'an 26, devenant ainsi le 5e gouverneur de Judée sous l'Empire romain. Ponce Pilate n'était pas seulement un gouverneur. Il faisait partie de l'ordre équestre, une position respectée au sein de la noblesse romaine. Cela suggère que sa famille avait gravi les échelons sociaux au fil du temps. Éduqué et marié, Pilate était bien placé dans la structure sociale et politique de son époque. En tant que représentant suprême de l'empereur, le gouverneur romain en Judée avait des pouvoirs sans précédent, y compris l'imposition de la peine de mort, un acte de grande importance dans une société où la justice et l'autorité romaine prévalaient sur les lois locales. Même si le Sanhédrin, la cour juive, prononçait une sentence de mort, elle devait être ratifiée par le gouverneur pour être valide, ce qui souligne la suprématie de l'autorité romaine sur la vie des habitants locaux. De plus, Pilate était responsable de la collecte des impôts et des taxes, ainsi que de la frappe des monnaies. Cette autorité étendue en faisait une figure centrale, non seulement dans la sphère militaire, mais aussi dans les domaines administratifs et judiciaires en Judée. La résidence officielle du gouverneur romain était à Césarée, une ville stratégique et importante de la région. Là, le corps principal des troupes romaines était stationné, garantissant la sécurité et le contrôle romain sur la province. Cependant, pendant les périodes festives comme la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de se rendre à Jérusalem, apportant avec lui des renforts militaires pour maintenir l'ordre et le contrôle durant les événements religieux. Bien que Césarée fût le centre militaire et administratif, Jérusalem devenait le point focal pendant ces périodes festives. La présence du gouverneur dans la ville lors d'événements comme la Pâque symbolisait non seulement l'autorité romaine, mais garantissait aussi l'ordre public à un moment de grande agitation parmi les habitants locaux et les pèlerins. Les sources parlant de Ponce Pilate sont limitées. En plus des évangiles, les écrits de Flavius Joseph, comme la guerre des Juifs et les antiquités juives, nous donnent quelques détails sur les tensions entre Pilate et le peuple juif. Le gouverneur agissait souvent de manière à offenser les sensibilités religieuses des Juifs. Lors d'une de ces occasions, Pilate a ordonné que des soldats romains entrent à Jérusalem de nuit, portant des étendards avec l'image de l'empereur, une mesure perçue comme une affront qui a provoqué indignation et ressentiment parmi les Juifs. Une délégation juive se rendit à Césarée pour protester et exiger le retrait des étendards. Après plusieurs jours de discussions et la menace d'exécution de la part des soldats, Pilate céda aux demandes des Juifs et retira les étendards. Cet incident initial jeta les bases d'une relation tendue entre Pilate et ses sujets. En une autre occasion, Ponce Pilate suscita davantage de controverses en décidant d'installer des boucliers d'or dans les logements de Jérusalem, avec ses noms et ceux de l'empereur Tibère gravés. Cette mesure provoqua des protestations, menant à un recours envoyé à l'empereur à Rome. En conséquence, Pilate reçut l'ordre de déplacer les boucliers à Césarée. Cependant, l'une des actions les plus controversées de Pilate fut l'utilisation du trésor du temple pour construire un aqueduc. Cette décision, documentée par Joseph, provoqua une grande révolte parmi les Juifs, qui considéraient cela comme une profanation des fonds sacrés. En ce qui concerne l'archéologie, en plus des textes anciens, certains vestiges de l'époque de Pilate ont également survécu. Par exemple, certaines pièces de monnaie frappées pendant son gouvernement portant le nom de l'empereur Tibère, ainsi que la célèbre pierre de Pilate, découverte à Césarée en 1961. Ce sont quelques témoignages physiques de l'existence du gouverneur, et cette inscription sur la pierre de Pilate est particulièrement intéressante car c'est la seule inscription connue sur un gouverneur romain de Judée avant les guerres judéo-romaines. En l'an 33,
Les dirigeants juifs, désireux de condamner Jésus, se rendirent auprès de Pilate pour présenter leurs accusations. Jésus était accusé d'être subversif, d'inciter à ne pas payer les impôts et de se prétendre roi, ce qui constituait un défi direct à l'autorité de César. Lors du procès de Jésus, Pilate exerça son rôle de gouverneur avec une grande attention. Les évangiles montrent qu'il tenta à plusieurs reprises de libérer Jésus, reconnaissant son innocence. Cependant, la pression des dirigeants religieux juifs et de la foule poussa Pilate à céder à la condamnation de Jésus, se lavant symboliquement les mains en public pour s'exonérer de toute culpabilité. Finalement, le mandat de Pilate en tant que gouverneur se termina quelques années après le procès de Jésus, vers l'an 36. Cela fit suite à un incident où il massacra un groupe de Samaritains près du mont Garizim, ce qui enragea les habitants de la région et aboutit à sa destitution. Alors qu'il était renvoyé à Rome pour rendre des comptes, l'empereur Tibère mourut en 37. Après son retour à Rome, on ne sait pas ce qui lui est arrivé pendant et après son procès, mais la plupart des historiens pensent que Pilate se retira simplement. Enfin, l'historien Eusèbe, qui vécut à la fin du IIIe siècle, affirme que Pilate fut contraint de se suicider sous le règne de Caligula, le successeur de Tibère. Ainsi, le gouvernement de Pilate fut marqué par des conflits et des tensions avec la population juive, culminant dans le procès de Jésus, un événement qui est resté immortalisé dans l'histoire. Alors, si vous avez aimé en apprendre davantage sur l'histoire de ce gouverneur romain, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.